confronté à un problème de recrutement, comme la plupart des PME industrielles en France. Et en fait, c'est une entreprise qui fabrique des machines textiles. Et donc le métier, malheureusement, il n'attire pas beaucoup les jeunes. Et en fait, il y a 3 personnes qui sont très expertes de l'entreprise qui partaient à la retraite. Et le patron, il commençait un peu à s'inquiéter à tout le savoir-faire qui n'est pas justement, capitalisé dans l'entreprise. Et il s'est dit, comment est-ce que je peux faire? J'ai entendu parler de l'IA, est-ce que l'IA peut me sauver? Bon voilà, ça c'est la vision qu'on a de l'IA. Souvent on pense que c'est un peu magique et elle va pouvoir résoudre tous les problèmes. Bref, donc il est venu nous voir au CETIM. Tout d'abord, on a commencé par la petite formation qui va bien, donc s'acculturer d'abord pour qu'on puisse comprendre ce que c'est l'IA, qu'est-ce qu'on peut faire avec, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, c'est quoi les limites de l'IA. Et donc ensuite, on a fait une session de réflexion ensemble et du coup, on nous a parlé d'une base de données qui est assez importante. Et cette base de données, c'est une base de données d'échange de mails et des voices de WhatsApp de ses collaborateurs avec les différents clients. Et en fait, de ça, ils font ça depuis 30 ans et ils veulent savoir est-ce qu'on peut exploiter ça. Et donc, on a réfléchi ensemble et on a passé beaucoup de temps à traiter les données, à les mettre en forme, etc. Et ensuite, on s'est dit, ce qu'on peut faire, c'est un système, ce qu'on appelle un système RAG. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est un chatbot ou une sorte de GPT local, complètement local, qui sera spécialisé sur votre documentation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, vous allez avoir un GPT qui répond uniquement par rapport à ce que vous avez donné comme documentation. D'accord? Donc en fait, on a alimenté ce système RAG avec toute cette base de données depuis une trentaine d'années. Et puis aujourd'hui, en fait, ça permet à cette entreprise, je ne dirais pas que de remplacer les experts, c'est impossible, mais en tout cas de soulager les experts pour répondre à des questions qui sont un peu expertes, mais ce n'est pas forcément les questions les plus difficiles à répondre. Mais en tout cas, ça a permis au moins d'avoir cet outil-là qui permet d'avoir des réponses très rapidement pour leurs clients, pour les gens qui arrivent, les jeunes qui arrivent dans l'entreprise, etc. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que cette l'IA elle va remplacer les 3 experts qui vont partir, mais en tout cas, voilà, c'est des outils qui permettent de faire des choses qui sont assez avancées pour répondre à un certain besoin. À l'écran, en fait, on fait simplement trotter en ligne droite un cheval sur un aller-retour, et on appelle ça un examen locomoteur pour un vétérinaire qui va venir regarder toute la locomotion du cheval pour en déceler des pathologies naissantes ou d'ailleurs tout à fait présentes, qu'elles soient musculaires, tendineuses, articulaires, etc. Évidemment, il est très compliqué pour un vétérinaire qui voit 500 chevaux dans la semaine de pouvoir bien comparer ces différents chevaux. Et puis lorsqu'il va faire un traitement, l'objectif pour lui, ça va être de devoir juger de l'impact du traitement sur la locomotion du cheval et donc de pouvoir suivre l'amélioration de la locomotion et donc de ce qu'on appelle la symétrie du cheval. Et donc là, c'est un exemple de création d'un nouveau service, vraiment from scratch, via une intelligence artificielle. C'est un nouveau produit qu'on va mettre sur le marché en septembre, où on vient, via de la vision, via une caméra, détecter tout le squelette du cheval, et donc frame par frame sur une vidéo, et donc évidemment sur une vidéo, on peut suivre le suivi de ces différents key points que vous voyez à l'écran, et donc avoir une vue très claire de la locomotion du cheval, donc de ce que fait le cheval dans l'espace. L'objectif, c'est de pouvoir évidemment d'en sortir des courbes pour le vétérinaire via finalement un simple film iPhone qu'il pourrait prendre quand il fait son examen locomoteur. Donc on est là vraiment sur un tout nouveau service. Le projet a été assez long à monter. On l'a monté. Alors on est allé chercher des compétences à l'extérieur. On a travaillé en partenariat avec le CEA sur ce sujet-là, puisque
Ils ont une équipe dédiée à l'analyse vision par vision. Et donc, la première étape, comme on le disait tout à l'heure, ça a été de récupérer cette information. Donc, on a filmé des centaines de chevaux via une dizaine de caméras pour pouvoir ensuite les reconstituer en 3D. Et on a ensuite, à la main, annoté chacune des images avec l'ensemble. Il y a un peu plus de 10 key points sur chaque image, en fait, sur le squelette du cheval qui nous intéresse. Et donc, on les a annotés à la main pour créer cette base de données dont on a besoin pour entraîner un modèle. On a entraîné ce modèle et donc maintenant, c'est le résultat que vous avez à l'image. Il commence à être assez robuste et on commence à pouvoir en sortir vraiment la locomotion du cheval, donc avec tous les indicateurs de symétrie, des indicateurs de rétraction, de protraction des membres, tous ces indicateurs qui sont évidemment ultra pertinents pour un vétérinaire. Voilà donc le petit exemple.